Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa Allah. Donc, la Confédération africaine d'aïkido, c'est une idée qui est venue après la constitution de la fédération, bien sûr, royale marocaine d'aïkido. Donc, on a un père spirituel qui est Haj Ali Mbarak, Allah yarhamou, qui a été pionnier dans ce domaine au niveau continental et au niveau des pays arabes. Donc, ce côté pionnier qu'il avait, il l'a eu après avoir donné des grades un peu partout, passé des grades un peu partout en Afrique et au monde arabe. Et même Ali Mbarak, il est parti, il a donné des stages au Portugal, au Brésil, en Argentine, en France. Donc c'était un grand monsieur qui est notre père spirituel. Aujourd'hui, Riyada Diallo, du fait qu'il est pionnier, Riyada Diallo, il l'a passé à la fédération. Après avoir constitué cette fédération avec nous, il est mort il y a 3 ans et il a laissé une fédération derrière lui. Et donc cette fédération a pour objet et pour travail de chercher à être leader, à rester leader. Donc Alaoui est mort, Alaoui est toujours là à travers la fédération. Donc cette fédération a pensé faire un forum africain sur une idée de Dalil Srelli, qui est notre parrain en l'occurrence. Donc Dalil Srelli m'a dit qu'il me considère comme son poulain. Donc, moi, ça me fait plaisir d'être considéré comme le poulain de Dalil Srelli, qui est un grand monsieur. C'est le président de la Confédération africaine de Sambo, c'est le premier vice-président de la Fédération internationale. Et il est le président de l'Union des fédérations royales marocaines d'arts martiaux, ici au Maroc. Donc c'est un monsieur qui a un grand poids au niveau national dans le domaine des arts martiaux. Donc c'est notre parrain et il a dit pourquoi ne pas faire une confédération. Vous avez travaillé cette fédération et je vois que vous faites un bon travail. Je pense que si vous constituez une confédération, vous ferez un seul travail pour 2 structures. Donc allez-y, moi je vous souhaite tout le bonheur dans ce domaine. Et tu peux inviter 3 ou 4 Africains et avec le Maroc, vous allez constituer une confédération. Et moi, je pourrais vous aider à travers la fédération que je préside, avec les pays qui sont avec moi, de voir l'aïkido de ces pays et de l'offrir à votre confédération. Donc je peux travailler avec vous. Donc votre confédération, pour moi, elle est très facile à faire. Donc j'ai suivi ça. Moi, je suis quelqu'un de bête et discipliné. Donc j'ai suivi ces directives à la lettre. J'ai invité les Africains et on a fait ce forum africain à Marrakech. Et j'ai invité Dalil Srelli qui a fait avec nous cette assemblée générale, qui était présent. Et encore plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a domicilié la confédération au siège de sa fédération ici au Maroc. Il nous a donné la domiciliation. Tellement il croit en nous et il croit en cette confédération. Donc aujourd'hui, l'objet de cette confédération est d'essayer d'unifier la technique à travers cette confédération dans le continent. Nous, notre leadership dans ce continent en matière d'aïkido, on veut offrir notre expérience en logistique, en pédagogie, en technique. On va offrir ça à nos frères africains. On a ce leadership, on a cette expérience, on peut offrir ça. Et bien sûr, après qu'on ait vu Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, quand on l'a vu partir en Afrique pour aider les Africains et comment il est reçu en Afrique et tout ça, donc il fait du bien à l'Afrique. Donc on a pensé que nous aussi, nous avions quelque chose à proposer à ces Africains, ces frères africains, et bien sûr dans un esprit de gagnant-gagnant et vraiment pas dans un esprit suprématie, loin de là. On veut offrir. D'ailleurs, quand on va dans un pays africain, on paye de nos poches. On ne cherche pas à prendre l'argent de chez eux ou de les utiliser pour une fin quelle qu'elle soit. Pas un but commercial. Pas du tout, pas du tout. On a une expérience, on veut pérenniser l'esprit de Ali Mbarak à travers l'Afrique. C'est tout. Notre perspective, premièrement, là on a une confédération et je ne pense pas qu'elle marchera aujourd'hui. Elle marchera peut-être au 2e ou 3e mandat peut-être. Là, nous sommes en train de construire cette confédération. Et la construction, elle va passer par... on doit aller dans les pays et essayer d'aider les structures à prendre de la crédibilité. Donc moi, quand je fais un déplacement, je demande à voir le ministre des Sports du pays où je vais. Et je discute avec lui comment aider l'aïkido dans ce pays. D'ailleurs, j'ai fait 2 déplacements et j'ai gagné 3 choses. Donc le premier déplacement, c'était en Algérie.
on avait créé notre fédération, on est parti en Algérie, j'ai eu une longue discussion avec leur directeur des sports algérien. Et je lui ai dit, c'est pas normal que nous, au Maroc, on a une fédération et nous ne sommes que 5 000 licenciés, alors qu'en Algérie, vous êtes 30 000 licenciés et vous n'avez pas de fédération, alors que maintenant, on veut descendre vers l'Afrique pour offrir notre expérience. Nous, on a une fédération, l'Algérie est un comité. Je pense que vous devez aider l'Algérie pour avoir sa fédération et ce qui fut dit fut fait. Donc, alhamdoulilah, la fédération est sortie juste après notre passage en Algérie. Donc on a été les instigateurs de cette fédération, alhamdoulilah, ça nous fait plaisir d'avoir aidé nos frères algériens à avoir leur fédération. Et aussi on a donné le 7e Dan. Le 7e Dan, c'est le grade le plus élevé en Algérie. On l'a donné nous en Algérie là-bas. Donc on a ce côté leader qu'on n'a pas cherché, qui est venu comme ça parce que Alaoui était là. Donc grâce à Alaoui, on a ce leadership et qu'on tient aujourd'hui à garder. Donc le deuxième déplacement, c'était au Niger. Et de la même manière, on a eu une rencontre avec le ministre des Sports. On a eu une rencontre avec le monsieur chargé de la jeunesse, qui est dans un ministère aussi. Et on a vu le conseiller du Premier ministre en sport. Donc on avait ces 3 personnes et mon langage était le même. Il faut aider l'aïkido dans votre pays. Le ministre des Sports, c'était un gentil garçon, un gentil homme, super sympa. Il m'a dit, comment tu me conseilles d'aider l'aïkido au Niger? Je lui ai dit, c'est très simple. Nous, au Maroc, nous avons un roi qui aide beaucoup le sport. Et son idée pour aider le sport, comme il y a plus de terrain à côté des maisons et tout ça, tout a été bâti et tout ça. Donc il a eu cette idée de créer, de construire des centres sportifs et éducatifs de proximité, des centres socio-sportifs et éducatifs de proximité. Marakiz Qorb. Au Maroc, on en a 400 aujourd'hui. J'ai dit au ministre, je lui ai dit, pourquoi ne pas faire des centres sportifs ici? Moi j'ai fait un tour à Niamey, à la capitale, et j'ai vu que vous avez beaucoup de pauvreté, beaucoup d'agressions, beaucoup de délinquance et tout ça, et vous avez des cadres d'aïkido qui sont magnifiques, et nous on est là pour les aider à se former et à développer leurs connaissances et leurs pratiques et tout ça. Donc pourquoi ne pas faire ce projet et construire des centres? Il m'a dit, c'est quoi un centre? Je lui ai dit, il m'a dit, comment construire ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Voilà, c'est quoi? Ça va regrouper environ 500 enfants par semaine et tu peux en construire par exemple 3 à la capitale et tu es peinard, c'est superbe, tu es arrivé à un bon résultat. Comment ça se fait? Comment on construit ça? C'est très simple, vous prenez une terre, vous mettez des murs, vous mettez un toit, un tatami, des vestiaires et c'est bon. Pour un ministre, ça doit être facile à faire. Donc s'il vous plaît, il faut aider. Et s'ils sont associations, il faut les rendre comité. S'ils sont comités, il faut les rendre fédération pour que notre confédération soit forte. Donc ce travail, je suis en train de le faire. Moi et l'équipe de la confédération, c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail de confédération. Le travail de la confédération, c'est les générations futures qui vont venir, c'est elles qui vont faire ça. Nous sommes en train de travailler pour la fédération et pour la confédération. Donc c'est un travail de base qu'on fait et après les gens vont suivre leur chemin comme ils veulent. On ne va pas rester éternel, on a construit, on a constitué, on est fondateur. Barakallah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc en Algérie, il y a eu la fédération qui est sortie. Au Niger, des centres socio-sportifs qui sont aujourd'hui, j'ai oublié de dire que Keïta, le représentant du Mali, il m'a affirmé qu'il y a un mois, le ministre a rassemblé des gens avec lui et le projet de 4 centres sportifs à Niamey a déjà commencé. Donc j'ai eu de l'impact sur le ministre, sur ça. La Côte d'Ivoire était une association et quand on l'a invité pour constituer la fédération, j'ai dit à la Côte d'Ivoire, c'est pas normal, vous êtes un pays qui est grand en Afrique et tout, vous n'avez pas de fédération. Maintenant avec la confédération, il faut leur dire qu'il y a une confédération et la Côte d'Ivoire doit être forte comme elle a toujours été, il ne faut plus rester une petite structure. On lui a écrit un mot, il est parti à la Côte d'Ivoire, il a présenté tout ce qu'il a fait pendant la Confédération. Et il leur a dit, je suis le secrétaire général de la Confédération. Et aujourd'hui, ils ont une fédération en Côte d'Ivoire. Donc 2 déplacements, 3 gains. De 2 pierres, 3 coups. Donc, alhamdoulilah, on est en train de faire des choses humaines avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la technique, la pratique, la formation et tout ça.
on est en train de travailler pour ça. Les Africains en ont marre d'être utilisés. Les Africains aujourd'hui, si on joue en foot, il n'y a personne qui ne connaît pas quelque chose. Tout le monde sait jouer au foot. Tout le monde aujourd'hui étudie le foot. Le Maroc gagnait le Burkina Faso par 5-0. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il pourra le faire. Donc tout le monde a compris. Tout le monde aujourd'hui est à la hauteur. Et on est d'accord d'ailleurs dans la Confédération. On est d'accord sur une phrase. C'est notre slogan. L'Afrique aux Africains. Donc s'il y a des experts étrangers, ils sont les bienvenus comme invités. Mais la formation et tout ça, ça va être notre travail à nous pour nos frères africains. Inch'Allah, bi'idnillah.